Écoute la voix du Seigneur, prête l'oreille de ton cœur. Tu entendras que Dieu fait grâce, tu entendras l'Esprit d'audace. Nous méditons aujourd'hui l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 18, du verset 15 au verset 20. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis. Si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Frères et sœurs bien-aimés, si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. Et s'il t'écoute, tu auras gagné ton frère, nous dit Jésus dans l'évangile de ce jour. S'il refuse de t'écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, alors considère-le comme un païen. Mais qu'est-ce qu'on fait des païens et des publicains? Simplement, on prie pour eux, pour qu'ils se convertissent, car Dieu ne veut pas qu'un seul de ses enfants se perde. Cette page de l'Évangile doit vraiment nous parler et nous interpeller sur notre vivre ensemble. Oui, nous devons nous interroger sur la façon avec laquelle nous vivons avec nos frères et sœurs, sur la façon avec laquelle nous jugeons les autres et les condamnons. Les chrétiens ne peuvent pas régler leurs problèmes comme le font les païens. Jésus nous le dit dans l'évangile de ce jour. Si ton frère t'a offensé, la première chose à faire, c'est d'aller le rencontrer seul à seul pour lui faire des remarques. Mais dans la vérité et la charité, c'est ce qu'on appelle la correction fraternelle. Si tu fais des reproches à ton frère ou à ta sœur, sans vérité et sans charité, cela ne sert à rien. Bien-aimés, chacun de nous est responsable de son frère et de sa sœur et doit agir pour le bien de tous et non pas simplement pour son propre bien. Nous le savons, mal parler de l'autre, salir son nom,
Lui en vouloir sans jamais rien lui dire en face est une hypocrisie et une lâcheté sans nul autre pareil. Jésus nous donne clairement la démarche chrétienne à suivre dans l'évangile de ce jour. Va d'abord le voir seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, fais appel à quelques personnes crédibles, non pas pour l'accuser, mais dans le seul but de régler l'affaire. Si ça ne marche pas toujours, fais appel à l'Église. Et si l'autre ne veut rien écouter du tout, alors ce qui te reste à faire, c'est de prier pour lui, le confier au Seigneur pour qu'il touche son cœur afin qu'il change. C'est ce qu'on doit faire pour les païens. Frères et sœurs bien-aimés, rappelons-nous toujours que la paix vaut mieux que la guerre, que l'entente vaut mieux que la discorde dans nos familles et dans nos cités. Le Christ nous dit clairement que si 2 ou 3 se mettent d'accord sur la terre pour lui demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de son Père qui est aux cieux. En effet, dit-il, quand 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Oui, le Christ se trouve dans la paix. Le Christ est présent dans la concorde. Le Christ est présent parmi nous quand nous nous mettons d'accord et quand nous vivons ensemble. En ce jour, demandons au Seigneur de faire de nous des véritables artisans de paix, que nos paroles et nos actes ne soient pas pour diviser, mais pour rassembler et unir. Que le Christ nous accorde cette grâce, lui qui veut notre bien et qui nous aime maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.